Bonjour à tout le monde. Et l'idée de cette conférence, justement, c'est vous expliquer la collaboration qu'on a réalisée entre la ville de Paris et Reality Academy. Et du coup, l'idée, c'est dans le planning, c'est vous présenter très rapidement, en tout cas, qui nous sommes et pourquoi l'immersive learning, pourquoi cette approche via les casques de réalité virtuelle. Et surtout, l'objet de la conférence, c'est vous présenter des cas d'usage qui va être menés par Joad. D'ailleurs, un titre, petite parenthèse, on s'est rencontré avec Joad et les équipes de Ville de Paris il y a 3 ans, ici à Learning Technology. Et du coup, ça vraiment, c'est super sympa, finalement, qu'on se rencontre en stage, et finalement, pour présenter ensemble notre collaboration. Et puis, on présentera quelques KPI. Du coup, pour vous présenter très rapidement, nous, Reality Academy, on est un organisme de formation qui est spécialisé dans l'apprentissage immersif. Et aujourd'hui, nous travaillons avec plusieurs secteurs d'activité, avec des grands comptes, des TPE, PME. Aujourd'hui, ça fait 8 ans qu'on existe, on est 30 collaborateurs. On accompagne plus de 1200 clients en France comme à l'international. Et on réalise plus de 300 journées de formation, de sensibilisation en réalité virtuelle, dans lesquelles vous pouvez voir les retours sont plutôt positifs. On a réussi à récolter plus de 250 témoignages clients. Donc on est quand même fiers de pouvoir les mettre en avant et avec une note moyenne de 4,9 sur 5. Et l'idée, pourquoi aussi avant de démarrer dans cette conférence sur les témoignages, les cas d'usage, c'est que pour expliquer déjà pourquoi la VR, pourquoi concrètement on met en place ce dispositif. Nous, chez 8 ans, on a remarqué qu'il y a 3 enjeux dans le domaine de la formation. Le premier déjà, c'est d'attirer et donner envie à se former. On s'est rendu compte que le domaine du learning, il y a un enjeu de captiver l'attention des collaborateurs. Et la réalité virtuelle, par son caractère innovant, permet d'y répondre parce qu'on va vivre des expériences qui sont ludiques, immersive et interactif. Et surtout que vous allez voir que quand on met la tête dans le casque, on va avoir une meilleure mémorisation des messages par le fait que c'est un apprentissage qui est basé par les émotions. Et justement, le fait de vivre ces formations comme une expérience réelle, on a une retention de la part du cerveau qui est 4 fois plus efficace. Et surtout, ça peut être un peu terre à terre, mais quand on met la tête dans le casque, on ne peut pas s'y distraire. On ne peut pas regarder nos téléphones, on ne peut pas regarder nos emails. Là, vos apprenants, ils vont se trouver dans une bulle de concentration. Et justement, le fait d'avoir pratiqué en casque et d'avoir potentiellement fait des erreurs, ça leur permet de leur donner plus confiance à appliquer. Après, je pense qu'il y a assez rapidement, c'est plus parlant. En tout cas, on avait une vidéo d'illustration, mais pour vous donner un concept, déjà, nous, c'est des expériences qui ne sont pas faites via des avatars. Et c'est plutôt fait en prise vue réelle, tourné avec des comédiens. L'idée, c'est qu'au moment qu'on va projeter ces expériences, on va, avec 2 boutons de la manette, on va devoir prendre des choix. Et en fonction de nos choix, on va vivre les conséquences. Du coup, c'est des additionnels pour rendre engageante l'expérience. Et je laisse... La vidéo arrive. Là. C'est bien celle-ci? C'est bien celle-là. Voilà. Ça va être beaucoup plus parlant que se l'imaginer. Du coup, grosso modo, quand on met la tête dans le casque, on va être plongé dans cet espace virtuel que vous pouvez voir. Déjà, dans un premier temps, il y a un robot tête qui va expliquer l'utilisation de la manette. Il y a comme un menu type Netflix où chaque vignette représente un contenu du catalogue. On va pouvoir lancer la formation en passant sur la maîtrise de feedback. Et comme vous pouvez voir, chaque fois, on est la première personne. C'est des mises en situation réelle à 360 degrés. Et comme dans la réalité, ils vont devoir prendre des choix et ensuite, on va vivre les conséquences de nos choix. Comme par exemple d'un feedback mal reformulé auprès d'un collègue de travail ou par exemple aussi dans la peau d'un commercial qui va apprendre à gérer des clients difficiles, parfois type agressif. Et vous avez aussi sur des sujets plutôt liés au risque, comme par exemple dans la peau d'un motard, on va faire face en totale sécurité à ces situations, ou dans la peau d'un cycliste qui va faire face à une vertu portière d'une voiture, ou dans le cas de la sécurité incendie, on vit un départ de feu, on apprend à gérer les stress, on prend les différents types d'extincteurs adaptés à chaque type de feu et on gère l'évacuation de lieux des personnes. Et vous avez également, c'est un sujet qui plaît beaucoup aussi, c'est le volet de l'handicap. De toute façon, là, on va se mettre dans la peau d'eux. C'est compliqué de se rendre compte les difficultés qu'il peut avoir sans se mettre à la place. C'est un plus-value qu'apporte le cas, c'est se mettre dans la peau d'eux. Et vous avez aussi sur des sujets un peu sensibles, comme les sexismes au travail, où là, on se met plutôt dans la peau d'une femme qui va vivre ces agissements. Et ça va permettre justement de déclencher le débat sur des situations qui sont complexes pour pouvoir sensibiliser. Et puis, vous avez sur la cybersécurité, un sujet quand même très stratégique à prendre et faire face en situation stressante, ou même parfois on se met dans la peau de hacker pour comprendre leurs techniques
qu'ils utilisent pour se tirer des données. Du coup, l'idée, c'est que c'est des expériences qui sont autonomes. Chaque fois, on est accompagné par un coach virtuel. On nous donnait du feedback par rapport au choix que chaque fois j'ai pris, me donner des recommandations. Et puis, à la fin, ils ont listé des éléments clés à retenir de chaque formation du catalogue. Et puis, justement, pour mesurer la performance, on met à disposition une plateforme qui permet de suivre les statistiques, soit globales ou par personne. Et c'est multiplateforme. C'est-à-dire que c'est accessible autant en casque comme sur PC et téléphone. Du coup, je laisse Joad pour expliquer plus concrètement sur notre collaboration. Merci. Donc juste déjà dans un premier temps, je rappelle juste un élément de contexte qui était sur la diapositive de présentation, juste pour resituer à peu près mon poste. Moi, je suis ingénieur pédagogique au sein du bureau de la formation de la ville de Paris. Donc on a à peu près 53 000 agents, dont 70% sont des agents de terrain, ce qui a été aussi voilà, un élément en tout cas dans la réflexion par rapport à ce type de formation, en tout cas innovante chez nous, déjà maintenant depuis quelques années effectivement. Donc là, le premier zoom que je vais faire, c'est sur la sensibilisation au handicap, qui fait partie et qui est le module en tout cas qu'on a le plus fait sur l'année 2024, avec une envie chez nous. Au départ, je vais juste revenir sur la genèse. On a, nous, en parallèle de ce catalogue de Reality Academy, on a aussi des projets spécifiques, comme vous l'imaginez, avec le nombre de professions différentes qu'on peut avoir à la ville. On a eu aussi des besoins de créer des formations VR qu'on a fait nous-mêmes en interne. Et le but, quand on a découvert aussi cette technologie, c'était d'offrir plus de choses et d'offrir des choses plus transverses qui sont plus communes à toutes les organisations. Donc sensibilisation handicap, par exemple, en fait partie. La cybersécurité, on en reparlera. En tout cas, c'est ce qui nous a mis le pied un peu à l'étrier sur cette thématique-là. Sur la sensibilisation au handicap, on a donc démarré avec des petites sessions de temps en temps pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et puis finalement, ça a été une très forte demande qui est venue justement des mairies d'arrondissement. Ça a été notre principal client interne, on va dire, pour l'année 2024, qui a vu dans ce dispositif-là une façon justement de sensibiliser des agents de mairie qui n'avaient pas forcément accès à des formations traditionnelles ou qui avaient accès à des formations qui n'étaient pas forcément adaptées pour eux. Donc on a eu l'occasion, je ne sais pas si on peut appuyer, je crois que c'est moi qui ai le... Donc on a sur l'année 2024, on a pas loin de 700 agents qui ont pu être formés avec ce dispositif-là, avec un taux de complétion de 96%. Donc comme l'expliquait Grégory, c'est vrai que à la fois la durée de ces modules-là, c'est-à-dire qu'on revoit un peu la façon dont on finalement donne du savoir. Hein. C'est souvent la réflexion qu'on a après, pour le dire un peu sans filtre, c'est que les gens nous disent que c'est beaucoup plus sympa qu'un long PowerPoint ou de longues matinées sur des sujets. C'est souvent ce qui revient. Et c'est pas que le côté agréable, parce qu'on sent aussi qu'il y a de la rétention sur les différents sujets. Vivre un événement, on le voit à chaque fois qu'on fait des sessions, voilà, ça se mémorise en tout cas beaucoup plus pour nos agents. Donc là, c'était un exemple de feedback, hein, pour vous montrer un petit peu justement les retours positifs qu'on peut avoir là-dessus. La photo illustre une partie, c'est juste pour vous donner un petit peu nous comment on fonctionne en interne. On utilise ces formations à la fois quand on est sollicité en interne, donc on se déplace dans les différentes mairies ou dans les différentes directions. Et sur cette photo, parce qu'elle me rappelle cet événement-là, aussi on les utilise dans des événements un peu plus... on fait des salons de la formation, des choses comme ça en interne Ville de Paris. Et c'est toujours un outil qui est agréable pour pouvoir faire découvrir notre catalogue et attirer des agents vers cette nouvelle technologie. Je vais passer au deuxième cas d'usage, qui est aussi un des cas assez représentatifs chez nous, puisqu'il fait aujourd'hui partie d'un parcours de formation obligatoire en interne de la Ville de Paris, où la DSI, suite à justement la consultation de ce module, a décidé de l'intégrer dans des journées d'accueil, donc l'onboarding des agents de la DSI, et qui est en train de le déployer pour que justement tous les agents de la ville puissent passer une certification, on va dire, interne sur la cybersécurité, avec à l'intérieur de ce parcours le module justement de réalité virtuelle, puisqu'ils l'ont jugé de qualité. Et c'est vrai que nous, on voit que encore une fois, en 20 minutes, parce qu'on est à peu près sur cette durée en fonction des thématiques, ça permet à des agents d'acquérir un certain nombre d'informations et de retenir ces éléments importants. Donc là, vous avez quelques chiffres, taux de satisfaction pareil. Je rajoute la petite phrase qui indique que le e-learning inclut les formations. Je rebondis sur ce que disait Grégory. Nous, ce qui nous intéressait aussi, c'était de voir, certes c'est de la VR, mais on voulait que cette expérience, elle puisse être vécue par tout le monde. Et vous imaginez bien qu'on a des difficultés du coup logistiques. On est 53 000 à la ville. Avoir quelques casques, c'est bien. On a un petit peu de budget, mais on n'en aura pas 53 000. Ça va être compliqué d'aller voir tout le monde. Donc, ce qui nous a plu, nous aussi, c'est un des aspects qu'on voulait, en tout cas, dans ce déploiement-là, c'est permettre de l'offrir à d'autres agents qui n'auraient pas la possibilité de se déplacer ou qui auraient même une difficulté d'accessibilité avec le casque.
Donc nous, ça a été un argument très important qui est aussi cette partie e-learning, et en gros qui s'intègre à notre LMS, donc sur PC. Pour la petite parenthèse, on est sur Moodle, si vous voulez le savoir, mais on a pu intégrer ces modules-là et permettre à des agents qui ne sont soit pas disponibles les jours où on vient dans leur établissement, ou soit pas adaptés à ce genre de technologie, de suivre quand même exactement le même programme que les autres. Donc ça, on l'a déployé il y a quelques temps. J'ai quelques chiffres, je crois, à la fin du support. Et on s'aperçoit que ces modules-là ont aussi une pertinence parce que pour le coup, sur notre plateforme de e-learning, il n'y a pas d'obligation. En tout cas, c'est pas une convocation. Ils y vont vraiment de leur propre chef en pleine journée s'ils ont envie de tester ça. C'est de l'auto-formation. Et les chiffres qui reviennent montrent que justement, il y a un intérêt et un bon bouche à oreille sur le sujet. Donc ça nous conforte en tout cas dans le choix qu'on a fait sur cette technologie-là. Et le troisième illustre aussi ce qu'on voulait montrer, c'est-à-dire la partie handicap où on est pour l'instant dans du cas par cas en fonction des demandes qui sont effectuées dans les mairies d'arrondissement. Et sur la partie management, donc on a des collègues de la DRH de la ville de Paris qui travaillent sur la mission management, qui sont là aussi pour accompagner, former, avoir des ateliers pour les managers au sein de la ville. Le module, en tout cas les modules de management, font partie maintenant du parcours qui est proposé en interne, avec des journées présentielles parfois, et qui vont débuter par une expérience de réalité virtuelle pour gérer les conflits, voilà. Il peut y avoir différents sujets qui sont abordés, mais en tout cas pour vous montrer qu'il y a différents aspects, soit à la demande en fonction d'une échéance, soit comme c'est le cas pour la DSI ou pour la partie management, ça s'intègre vraiment maintenant dans un vrai parcours de formation. Je vous mets les quelques chiffres. Je fais juste la petite parenthèse également, parce que quand on parle de réalité virtuelle, mais c'est quand même une réalité aussi d'ailleurs, à laquelle on s'est confronté aussi rapidement, je pense en tout cas d'expérience pour ceux qui n'ont pas encore débuté cette réflexion. L'aspect matériel, on s'est rendu compte que c'était aussi important, sans parler du choix, proprement parler du casque, mais vous imaginez bien que nous on a la contrainte et la difficulté d'avoir à former des gens sur l'ensemble du territoire parisien. C'est-à-dire qu'on n'a pas des casques dans une salle et des agents qui viennent. Vu qu'un module fait 20 minutes, c'est nous qui nous déplaçons. Et on a vite été confrontés à des difficultés logistiques pour déplacer nos casques, etc. Et c'est vrai qu'on a trouvé une solution, en tout cas avec Reality Academy, qui a été intéressante, je vous dis, sur les aspects à la fois de contenu, mais également sur les aspects logistiques, puisqu'il y a une valise tout en un qui permet vraiment de le déployer facilement et qu'on a aujourd'hui, qu'on commence à décentraliser, qu'on gère de moins en moins en centrale, puisqu'on voit que ça a du succès et qu'il y a de plus en plus de demandes. Maintenant, on forme des gens au sein de la ville. Ils ont une valise justement de 6 casques et ils peuvent se déplacer comme ça. Ça permet d'avoir plus de réactivité et d'offrir finalement ce service à plus de gens. Donc en tout cas, de ma propre expérience, je vous le dis juste, si vous démarrez ce projet-là et que vous avez ces contraintes-là, par exemple géographiques, par rapport à des sites qui peuvent être distants, l'aspect logistique, matériel, il faut le garder en tête. C'est vrai que c'est un aspect qui est aussi important quand on commence à se déplacer un petit peu partout. Les résultats, donc ils sont propres à la ville de Paris. Ils vont pas forcément vous parler, mais en tout cas par rapport aux 55 000 agents qu'on a et pour vous dire, ça c'est des statistiques en tout cas de vers les 1568 sessions de réalité virtuelle en 2024. On les a fait avec 12 casques de réalité virtuelle et justement ce dispositif qui nous a permis de nous déplacer justement dans les différentes directions et différentes mairies d'arrondissement. Je vous embête pas, je pense qu'on va peut-être passer après aux questions si vous avez plus de questions, mais pour vous montrer un petit peu le succès, les retours qu'on a des différents agents qui participent à ces... Donc c'est vraiment très positif et voilà, ça nous conforte encore une fois dans le fait qu'on va déployer encore plus cette technologie au sein de la ville. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions en particulier à nous poser, soit à Joad ou à moi-même? N'hésitez pas, avec plaisir. Et ben voilà, j'ai même pas besoin de lancer la première question, elle est là. Parlez bien près du micro pour... Bonjour, Maxime Vinet, je suis consultant en Digital Learning. Ma question, elle est simple, ça va être sur le budget. Pour un module de 20 minutes, quel budget faut à peu près prévoir? C'est le budget, hein. Quel budget il faut budget mettre pour en un place? module de 20 minutes en VR, s'il vous plaît. Budget, je vais pas vous donner forcément des chiffres ici. Ça a un coût, effectivement. Alors c'est vrai que la thématique, c'est le ROI. Ça a été une discussion, pour ne rien vous cacher, dans la préparation de cette... Parce que c'est toujours difficile. Déjà, le ROI de manière générale, pas forcément palpable. Je suis dans le secteur public, ce qui veut pas dire qu'on en a pas. Mais on est dans une phase de plus d'expérimentation, comme je vous le montrais, mais de croissance par rapport à ce dispositif. Donc on régule, on fait attention à ce budget-là. On est sur des budgets... On pourrait en parler peut-être différemment, mais en tout cas, c'est extrêmement raisonnable par rapport à ce qu'on peut voir dans le domaine de la formation. J'ajouterai en tout cas, encore une fois, de notre propre expérience, aussi parce qu'on l'a internalisé, sans dire que les services externes ne font pas forcément, mais comme vous pouvez le comprendre, dans plein de domaines, c'est différent. Nous, notre échelle
Et notre équipe nous a permis de l'internaliser. Et je vous avoue que ça, en tout cas, pour parler sur l'aspect budget, ça a été un gain assez important. C'est-à-dire que ça aurait été, la modalité aurait été complètement différente si les 1000 et quelques sessions avaient été faites par un prestataire privé. Encore une fois, nous, on a fait l'acquisition après avoir vérifié que ça fonctionnait bien, que l'achat de ces valises en interne, se former en interne pour ça avait du sens. Donc le ROI, il va pas être forcément financier, mais en tout cas, il y a un résultat clairement sur le terrain, parce qu'il y a une capacité aujourd'hui à former plus, à former mieux et plus rapidement. Donc c'est en tout cas nous là-dessus qu'on va détecter là-dessus, et voilà. Ça dépendra des contraintes de chacun sur le budget, mais encore une fois, franchement, par rapport à ce qui se fait en formation, dans le domaine de la formation en général, je trouve que ça reste très raisonnable. Moi, ce qui est vraiment impressionnant, c'est le volume de formation depuis 1 an, hein, c'est ça, hein, depuis 1 an. Et c'est un témoignage important pour la communauté sur ce déploiement. Vous l'avez fait dans des lieux complètement différents, avec donc une douzaine de casques. Donc, et si j'ai bien compté, il y avait 20 formations par semaine, quoi, à certains moments. C'est allé très vite. Vous serez peut-être, ouais, exactement. C'est énorme quand on. C'est un peu le revers. Mais non, mais c'est justement un indicateur de succès. Mais vous aurez peut-être ça. Mais en tout cas, nous, ça a été une problématique à gérer d'ailleurs, parce qu'on a vu qu'il y avait de plus en plus de demandes. Donc, on s'est mis en condition pour pouvoir le faire. Mais là-dessus, c'est vrai que les retours sont très positifs. Et je rajouterais aussi que je reparle de la première partie. Ce qui nous a amené à la réalité virtuelle, c'était des cas d'usage très spécifiques à la ville, où on a nous-mêmes tourné justement nos scénarios. Quand les gens ne voient pas ce qu'on a fait de spécifique, mais qu'ils voient des choses là, c'est aussi une des premières choses qui revient. Mais si on pourrait peut-être faire un truc particulier pour mon service. En tout cas, pour ceux qui sont confrontés, qui ont des rôles peut-être un peu similaires aux miens, d'accompagnement, parfois de référents ou de formateurs, etc. Je vois en tout cas que cette technologie, en plus d'aider et d'être finalement utile pour les apprenants, elle crée énormément de motivation et d'idées dans les équipes qui sont en charge des formations. C'est pas forcément valable pour tous les métiers. On est amené à dire non à des gens. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent faire de la VR, hein, mais c'est pas le but. Le but, c'est que votre séquencement pédagogique va vite vous amener à voir que c'est pas adapté. Mais ça crée aussi, il y a aussi cet aspect-là qui est intéressant, qui est pas forcément palpable au début, ou c'est pas forcément l'objectif de départ, mais ça crée une envie, une motivation, même dans les équipes qui créent de la formation. Il y a beaucoup d'idées, nous, en interne, sur l'accueil des usagers. On a fait, nous, des modules en interne pour la police municipale. Dès qu'il y a à se plonger dans un environnement de manière virtuelle, mais qui est concret en fait sur le terrain demain, que ça soit technique ou sur le territoire parisien, il y a tout de suite de l'envie et de la motivation autour de ça. Est-ce qu'il y a encore des questions sur cette envie de spécificité? Vous l'avez concrétisé? Il y a déjà des modules spécifiques ou c'est des projets futurs? Alors, nous, on a un module spécifique. Pour le coup, on n'a pas travaillé ensemble sur cette partie-là. On a 6 modules aujourd'hui à la Ville de Paris qui ont été créés par la Ville de Paris pour la Ville de Paris. Et quelle techno? C'est du 360 degrés? C'est c'est de la vidéo 360. C'est vrai que je le précise. Enfin, c'est de la vidéo 360. Ce qui est la plupart des modules, c'est le cas hein, également sur Reality Academy. Il y a quelques modules, je crois, encore en 3 dimensions. Mais nous, on a fait effectivement de la vidéo 360 pour l'interne en tout cas. Donc voilà, on a ces 2 aspects aujourd'hui. Et je précise, hein, mais petite parenthèse, les équipements qu'on a justement, dont on a pu faire l'acquisition, qui ont pu nous permettre de résoudre tous les points dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils hébergent aujourd'hui nos cas d'usage, on va dire, internes et en même temps ce catalogue. Donc aujourd'hui, quand une direction de la ville commande une valise, elle a une offre quand même qui est assez complète. Nous, on les livre, on les forme. Il y a tout en un, et puis en plus toutes ces formations à l'intérieur, les spécifiques villes et celles du catalogue. Donc c'est vraiment une opportunité. D'ailleurs, on le voit en général quand on livre, on voit les chiffres derrière à augmenter assez rapidement. Donc voilà, on se rend compte que c'est un succès en tout cas sur cette partie-là. Ouais. Une question, 2 questions. Allez-y, je vous en prie. Bonjour. Il y a la question du mal des simulateurs qui arrive avec la réalité virtuelle. Je voulais savoir si vous avez des chiffres là-dessus. Est-ce qu'il y a eu des rejets aussi de la technologie justement due au mal des simulateurs? Des rejets par rapport à la VR? Par rapport au fait qu'il y a des personnes qui ont le mal des simulateurs et donc qui ne peuvent pas... Ça a été le cas. Alors on s'est formé pour pouvoir avoir le bon discours à chaque fois au début des sessions. Pour le coup, ça arrivait rarement, mais on est vigilant à ça hein, de toute façon. Faut savoir que là, les cas qui sont présentés, en tout cas les scénarios qu'on peut avoir avec Reality Academy, c'est des choses relativement stables. Hein. Quand je le fais à titre personnel, je demande aux gens s'ils ont déjà eu l'expérience de la réalité virtuelle. Je leur explique bien qu'on n'est pas dans un grand 8. Hein. On est sur des scénarios qui sont quand même plus posés, ce qui n'empêche pas d'avoir des difficultés parfois, ça peut être le cas, ou des gens qui vont avoir une problématique qui leur permet pas d'avoir une expérience à 100%. Donc c'est arrivé. Mais j'ai l'impression que c'est plus dans une proportion qui est celle d'une population où les gens peuvent avoir cette difficulté-là. C'est arrivé que quelques personnes rejettent,
par principe au début, qu'ils acceptent d'essayer un petit peu. En général, ça les convainc en général de dire, toi, c'est plutôt pas mal finalement. Donc pas plus, pas moins. En tout cas, c'est pas des scénarios. Les scénarios que je vous ai montrés, par exemple, se font assis. C'est des choses qui font 15-20 minutes. On est plongé ou dans le handicap, ou dans la cybersécurité, ou dans le management. Mais on est sur des choses qui vont pas les solliciter, en tout cas, qui vont pas poser trop de problèmes en général. Ouais. En réalité, l'idée qu'il faut savoir, surtout c'est important par rapport à votre question, par rapport au degré de motion sickness, c'est que déjà, nous, on ne fait pas déplacer les gens. C'est ça déjà important pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. C'est qu'on est assis, ici avec 2 boutons, on prend un choix. Du coup, ça rentre vraiment simple. Pour vous donner même un exemple, pour le risque routier piéton, on l'a fait avec la déléguée interministérielle de l'État et on l'a fait pas pour la population senior. Après, je dis pas que toute madame de 80 ans veut faire de la réalité virtuelle non plus, mais ils font l'expérience et c'est agréable. On a des retours d'expérience en EHPAD qui sont extrêmement importants d'usage de la réalité virtuelle. Il y avait une question encore. Donc, je meuble donc Réalité Academy, stand P72. Merci. Monsieur. Merci premièrement pour cette présentation. En fait, parmi les avantages de e-learning, c'est de déployer le maximum de formation avec beaucoup de gens. Donc, comment vous gérez cette situation si vous êtes pressé par rapport au temps et par rapport à si vous avez beaucoup de gens à former. Donc, par exemple, si vous avez 1000 collaborateurs à former avec une durée minime, comment vous gérez cette situation? Alors, en tout cas, nous, on n'a pas été confrontés à ça. En tout cas, pas sur une urgence comme ça. On a eu des demandes de planifier des sessions assez proches, etc., mais pas avec des échéances peut-être aussi importantes que les vôtres. Il y a 2 aspects. Sur cette partie, avec les catalogues un peu génériques, management, etc., les demandes sont jamais aussi pressées que ça. Celle où on va avoir plus ce cas de figure-là, c'est sur les cas d'usage spécifiques qu'on a développés à la ville, où du coup, ça s'intègre dans ce qu'on appelle des écoles métiers au sein de la ville, par exemple pour la police municipale ou pour les crèches. On a livré des modules, mais c'est venu s'intégrer dans un processus qui fait que c'est pris en compte dès le début du projet. C'est pas une offre de service interne. Quand on est sur ce cas, c'est un projet et ces gens-là font partie prenante du projet. Donc les délais sont intégrés dès le départ. Après, sur la partie catalogue, oui, il y a effectivement, on a eu à un moment donné cette problématique-là, beaucoup de demandes et une difficulté à gérer, mais on n'est pas, je pense, sur des échéances ou en tout cas un calendrier, un rétro-planning à tout prix. Donc on n'a pas été trop confronté par cette urgence-là. On a réussi finalement à se débrouiller en étalant un petit peu le planning sur l'année. Donc voilà, on n'avait pas ces contraintes. Merci. Merci. Encore une question. Main levée là-bas. Ce sera la dernière question. Ah, l'avant-dernière, allez. Mais rapidement là. Merci. Alors voilà, je voulais juste savoir, j'ai bien compris que apparemment la réalité virtuelle s'adaptait principalement sur des thématiques précises, des mises en situation. Par exemple, en matière de gestion financière, est-ce que vous pensez qu'il est intéressant d'adapter la réalité virtuelle, mais également aussi sur d'autres thématiques liées à la productivité personnelle, je sais pas, je prends par exemple la gestion du temps ou la gestion du stress. Voilà. Merci. En réalité, par retour d'expérience, moi personnellement, ça fait 5 ans que je suis dans l'industrie de la réalité virtuelle. Soit il y a un cas d'usage qui est très concret, par exemple, quand on va se confronter face à des risques, comme par exemple l'incendie, l'habilitation électrique, on va se confronter dans des mises en situation qui sont impossibles ou très compliquées à reproduire dans la vie réelle. Je vais me confronter face à des dangers mais en totale sécurité. Après, sinon, une autre cas d'usage qui est dans le domaine soft skills, où là, nous, on y va beaucoup aussi, c'est le côté un peu apprendre à gérer des situations complexes. Par exemple, comment gérer un cyberattaque. Comment, par exemple, gérer ce côté de se mettre dans la peau d'un manager qui va vivre un burn-out d'un collègue de travail. J'ai identifié ce RPS. Comment je fais face? Du coup, c'est des situations complexes. Tout qui rend compliqué, où il y a des émotions et on doit apprendre à l'instant T et on ne peut pas prendre par la théorie. C'est comme le feedback. C'est des choses qu'on apprend beaucoup dans l'école de commerce, je me rappelle dans l'époque. Mais c'est une compétence qu'on apprend finalement via l'expérience terrain. Du coup, c'est la réalité virtuelle, ça vous permet de mettre dans ces types de mise en situation. Mais par exemple, dans la partie financière, si c'est face à gérer une crise, de situation comme vous faites dans ce moment-là, ça peut être.